Les plantes sont au cœur de leur vie depuis maintenant 3 ans. Julie Martin et Marie Legentil sont designeuses végétales. Elles créent sur mesure des objets adaptés aux plantes, comme des porte-boutures par exemple. Sandra Julien et Teddy Caruel les ont rencontrés. Voici un espace de travail où l'on vit au même rythme que les plantes. C'est d'ailleurs pour elles que Julie et Marie ont créé leur studio de design végétal. Maintenant, là, c'est bien comme ça. Là, celui-là, il a une pointe. Ouais. Celui-là, ça pourrait être une déclinaison sans pointe. Ouais. Okay. Et moi, je suis en train d'en faire un comme ça, du coup. Ah, pointe des deux côtés. Ouais. Ok. Sur les plans et dans leurs échanges parfois techniques, il est question de porte-bouture, un objet dont beaucoup de gens ignorent à la fois l'existence et l'utilité. Quand la plante elle est dans l'eau, elle va faire son système racinaire qui va être tout neuf. Et donc l'eau, elle a besoin d'être changée, etc. facilement. Et pour que la plante elle soit apte après à aller dans la terre, nos porte-boutures, la forme des porte-boutures induit la pousse de la plante ensuite. Donc si elle a été mise dans le bon porte-bouture, c'est plus facile après pour l'enracinement dans la terre. Ça commence toujours par un dessin. Donc là, c'est un peu le moment où on crée. Et ensuite, on va maqueter, prototyper, on va tester nos objets et ensuite finaliser le produit avec une technique de fabrication en particulier. On essaye toujours d'utiliser des matériaux qui sont respectueux des plantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi la terre cuite. Parce que la terre cuite, c'est un matériau qui est microporeux. Et en fait, ça leur permet vraiment de respirer, d'avoir les échanges gazeux qu'il faut avec leur environnement. Et d'ailleurs, c'est quasiment pour ça que je ne fais pas d'émaillage. Je garde la terre cuite telle qu'elle est. Et je vais plus, pour avoir des couleurs peut-être un peu plus intéressantes ou un peu plus fantaisistes, là, je vais plutôt travailler avec des terres qui sont déjà colorées dans la masse, naturellement, et faire des marbrures ou des motifs, du coup, avec la terre. Voilà. Pour ce qui est de la céramique, maintenant, on a aussi une autre matière, une recette de béton végétal. Et là aussi, c'est un matériau que les plantes adorent, puisqu'en fait, il est vraiment fait exprès pour garder l'eau et la restituer en fait très doucement aux plantes, ce qui fait que ça facilite complètement l'entretien des plantes qu'on va mettre à l'intérieur. Les plantes, justement, elles sont partout dans le studio, la preuve que le design végétal tire son fondement dans l'intérêt qu'on leur porte. Tout le monde a des plantes, mais tout le monde ne sait pas vraiment s'en occuper. Et donc, on peut se retrouver avec des plants de plantes qui vont vraiment pas très bien. Et du coup, nous, on cherche des solutions pour les soigner. On va s'occuper du feuillage, on va dépoter, on va regarder si le substrat il est en adéquation avec les besoins. Et en général, c'est ça. Et là, c'est vraiment l'espace des boutures qui viennent juste d'être prélevées des plantes. Donc, elles sont prélevées, on les met dans l'eau, on leur met leur pot spécifique, leur porte-bouture quand on en a, et c'est fini. Après, on laisse le temps faire, et dès qu'elles ont des racines, on les passe en terre, et ça nous permet de pouvoir faire des échanges. Julie et Marie ont créé une communauté autour du végétal. Reste pour elles à convaincre que les plantes sont aussi source de bien-être. Les plantes, elles prennent toujours le temps de pousser, de bien faire les choses. Et ça me paraît pertinent aujourd'hui de travailler en fait avec les plantes et de s'en entourer pour justement réadopter des comportements qui sont plus en adéquation avec notre biologie humaine.